Bonjour, je me présente. Mon nom est Guillaume Carl. Je suis le grand chef national du gouvernement de la Confédération des peuples autochtones du Canada, qui est la structure qui vous représente, fièrement d'ailleurs, en invoquant les droits qui vous sont dus et qui doivent être appliqués par les différents gouvernements qui ne le font pas présentement. Donc, en premier lieu, je vous souhaite la bienvenue. Finalement, on a trouvé une façon d'être capable de communiquer, vous expliquer et vous donner l'information que vous avez besoin, qui est non filtrée et qui va savoir être capable de vous convaincre, d'une part, qui vous êtes, parce que plusieurs de vous autres le savent, mais plusieurs aimeraient le savoir et sont assoiffés d'avoir l'information qui est véritable au peuple autochtone du Canada. Donc, comme je vous dis, bienvenue parce que finalement, j'ai eu plusieurs demandes qui ont voulu nous préciser qu'ils n'avaient pas l'information requise pour comprendre tout ce qui se passait et tout ce qui était arrivé. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais partager des choses avec vous qui vont vous permettre d'être capable de vous gérer, de vous gouverner, à comprendre pourquoi on est obligé de prendre un système comme on le fait aujourd'hui et utiliser les médias publics afin d'être capable de vous sécuriser dans l'information qui vous est due et qui vous est due, ça fait 400 ans. Donc aujourd'hui, on va prendre un système de communication, si vous voulez, qui va être un petit peu plus lent qu'habituel pour vous expliquer exactement pourquoi on fait ça. Il est clair que les membres autochtones du Canada sont pris dans un problème que le gouvernement du Canada vous dit que vous êtes ou vous n'êtes pas reconnu, mais moi, je vais être capable de prendre l'information qui est contenue à l'intérieur de ce livret ici, qui s'appelle Information générale du gouvernement de la Confédération, pour vous montrer que finalement, le gouvernement de la Confédération des peuples autochtones du Canada est reconnu et les documents qui sont signés par le gouvernement du Canada, qui sont à l'intérieur du kit, sont en mesure de vous démontrer clairement que votre structure que vous êtes abonné avec, puis je prends une parenthèse pour vous montrer, que cette structure-là renferme l'information qui provient des gouvernements afin d'être capable de vous enseigner pourquoi le gouvernement du Canada et les autres gouvernements ne veulent pas que vous soyez qui vous êtes. Pourquoi les différentes initiatives ont été mises en avant-plan du début, quand on a créé en 1867 le gouvernement du Canada, et pourquoi finalement il y a eu le problème des Autochtones qui étaient et qui n'étaient pas statués. Personne ne comprend parce que le gouvernement s'est toujours assuré que tout était tellement mêlant que vous n'étiez pas capable de comprendre ce qui vous était dû et pourquoi. Les différents actes qui sont des principes de droit canadien qui reconnaissent vos droits, mais vous ne le savez pas et le but de notre rencontre, comme je vous ai dit en débutant, c'est de vous renseigner et vous permettre de connaître ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Nul besoin de vous expliquer, vous savez, on a tous vu l'histoire du Canada, et puis on sait tous que quand les Indiens gagnaient la bataille, c'était un massacre, puis quand c'était les non-autochtones qui gagnaient la bataille, mon Dieu, quelle grande victoire! Il en demeure pas moins. Et soyez bien rassurés que tout ce que je vous dis, c'est la vérité, et tout ce que je vous dis est contenu dans le livre que je vous ai montré d'information générale afin de vous permettre de vous asseoir et être capable de comprendre qui nous sommes. Pourquoi on est différent? Pourquoi on voit les choses différentes? Et pourquoi on est capable de regarder nos frères et nos sœurs et de vouloir partager? Mais tout d'abord, pourquoi les Indiens de réserve ne tolèrent pas que les Indiens hors réserve ont des droits et, en grande partie, des droits plus vastes que ceux qui sont cloîtrés sur les réserves. Fait que ce soir, on va tenir ça bref pour vous donner la chance de vous asseoir, d'être capable de comprendre et d'apporter les familles à comprendre que finalement, vous allez avoir l'or juste. Et pourquoi on ne vous a pas donné l'or juste? C'est quoi qui s'est passé avec les Autochtones au Canada? Pourquoi on s'est ramassé, nous autres,
qu'on avait nos terrains, puis on les a pu, mais on ne les a jamais cédés. Et vous savez, le monde me dit, on n'a pas cédé le terrain. Ce n'est pas une question de céder. Le terrain a été volé, on veut le reprendre. Mais tout ça apporte à regarder la différence entre une communauté et la collectivité. La communauté, si vous voulez, c'est une place démographique qui renferme une collectivité qui sont les individus tels que, exemple, Kitchissippi dans l'Outaouais, où il y a 1200 membres autochtones qui se sont identifiés pour avoir leur carte de statut. On va aussi vous expliquer à travers de ça tous les différents principes qui sont dus aux Autochtones. Pourquoi vous avez une carte? Ce n'est pas une carte parce qu'elle est belle. Vous avez une carte et il y a une raison que vous devez avoir une carte pour être capable de vous identifier. Et cette identification-là apporte certains critères que le gouvernement doit respecter et ne peuvent vous dire que vous n'existez pas. Donc, nous autres, ce soir, on commence une série de plusieurs enregistrements qui vont avoir lieu. On devrait être capable de faire ça toutes les semaines et on va les annoncer avant. Vous allez venir sur notre site, vous allez voir les dates et les heures. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cette fameuse guerre-là où ce que les Autochtones sur réserve disent que les Autochtones en réserve n'ont pas de droit, puis pourquoi ils disent ça. Mais je veux tout d'abord que vous compreniez le principe le plus sacré des Autochtones, c'est que la vérité doit primer sur tout, parce que s'il n'y a pas de vérité, il n'y a absolument rien. Donc, dans l'émission et les émissions à venir que vous allez voir, vous allez être capable de comprendre ce qui se passe vraiment. Parce que finalement, quelqu'un va prendre le temps de vous le dire, puis ça, c'est ma job en tant que grand chef national, de m'assurer que le peuple que je représente sont aptes à comprendre, sont bien renseignés, être capables de valoriser et de faire respecter les droits qui leur sont dus. Ce soir, c'est une émission qui débute notre présentation future sur tout ce qui s'est passé. Les thèmes vont être composés en différentes parties et la première partie va être où nous venons et qui nous sommes aujourd'hui. C'est quoi que le gouvernement fédéral doit respecter ou la couronne? Les différents jugements qu'il y a eu, donc, si vous vous souvenez, le 14 avril 2016, il y a un jugement qui a été remporté contre la couronne et non contre le gouvernement du Canada parce que les Autochtones qui ont été à la Cour suprême avaient des droits à faire valoir et les 9 juges ont dit à l'unanimité, vous n'êtes plus des Métis, vous n'êtes plus des Indiens sans statut et vous n'êtes plus seulement des Indiens avec statut, on est tous pareils et on a tous les mêmes droits. Mais en vous informant de ça, il y a des choses qui se rattachent à ça. Et moi, je veux vous dire 2 choses ce soir avant de quitter. La première chose que je vous demande de vous procurer ce kit-là. Le gouvernement de la Confédération en a imprimé et vous allez avoir la chance d'être capable de suivre nos présentations sur tous les documents qui ont dedans parce que je vais les prendre en référence. Et quand je vais les prendre en référence, je vais en faire la lecture, je vais vous donner la page où on est rendu et vous allez être capable de voir. Par la suite, on va continuer à grandir avec ça. Et j'utilise le mot grandir parce que quand on vient à bout de s'informer, avoir l'heure juste de qui on est, vous allez être fiers de porter la carte du gouvernement de la Confédération et vous allez comprendre pourquoi est-ce que la carte du gouvernement de la Confédération et la carte des affaires indiennes est si différente. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que les Indiens sont tellement, si vous voulez, inquiets du fait que nous, on vient de s'identifier et qu'on le fait d'une façon qui est indéniable. Pour ceux qui ont fait le test ADN, c'est simple. Puis il va y avoir une émission juste sur le test ADN pour vous informer c'est quoi qui se passe avec ça. Je dois vous dire que votre test est indéniable. Il est 100%. Je ne vous parle pas le monde qui commande ça en ligne pour 130$. Ils font leur propre test puis ils l'envoient. Ça ne vient pas d'aucune façon être capable de justifier qui vous êtes parce qu'il y a des principes à respecter pour vous identifier. Mais une fois que vous l'avez fait, n'ayez crainte. Il n'y a personne qui peut vous dire que vous n'êtes pas autochtone, loin de là. Donc, pour ma première émission ce soir, je vais vous expliquer le premier, si vous voulez, lien qui vient justifier l'existence du gouvernement de la Confédération. Puis je vais le faire assez rapidement pour que le monde puisse comprendre. Si vous avez des questions et ça, on va avoir des sessions après ça
du monde qui va être capable de poster des questions et on va y répondre. On va mettre en place un système qui va recevoir ces questions-là, j'espère qu'on n'en aura pas trop, pour être capable de s'assurer d'être capable de vous répondre sur vos inquiétudes, vos préoccupations et vos insécurités. Maintenant, on débute. Pourquoi on s'appelle Confédération des peuples autochtones? Moi, j'ai été élu le grand chef national de l'Alliance autochtone du Québec. J'ai essayé d'expliquer à l'Alliance qu'une alliance, une association, ne peut pas dire qu'ils vont se gouverner pour vous gouverner, vous autres, en gouvernement. Pourquoi c'est tellement important d'être un gouvernement? Parce qu'on était ici avant tout le monde. Personne ne peut dire qu'il y avait d'autres mondes que nous autres. C'est nous autres qui étaient ici. Nous autres, quand je veux dire nous autres, je parle de nos ancêtres parce qu'on est la continuité de ça. Donc, la Confédération des peuples autochtones, le mot confédération lui-même, on va l'analyser. Le mot confédération des peuples autochtones veut dire confédération symbolise un gouvernement. Et en 2005, moi j'étais de 2003 à 2005 le grand chef de l'Alliance autochtone du Québec, puis eux autres voulaient demeurer une petite association, puis ils ont le droit. Nous, on a vu la différence, donc 21 de 24 communautés ont quitté les rangs de l'Alliance pour se joindre à la structure. Ils se sont détachés de leur association pour se joindre à leur structure et ont annoncé du début en 2005 que la Confédération était dans les préliminaires de créer le premier gouvernement autochtone en vue de répondre à la résolution des Nations Unies de créer un gouvernement. Et ce gouvernement-là, quand on dit un gouvernement, c'est parce que ça gouverne. On doit commencer en quelque part. Vous savez, ils sont arrivés ici, mais en 1763, il y a eu une entente, l'entente de la proclamation royale qui est inclue dans le kit, dont vos droits sont clairement identifiés dedans. Et on est parti de 1763 à 1867 pour créer le premier gouvernement. Nous autres, on a commencé en 2005, on est rendu en 2018, puis on est déjà avancé parce qu'on a déjà une reconnaissance qui s'appelle le gouvernement de la Confédération des peuples autochtones du Canada. Et ce nom-là ne vient pas juste d'arriver sur la planète, parce qu'il y a le gouvernement du Canada, comme vous le savez, et il y a aussi suivi la résolution des Nations Unies de 2007, où ce qu'aujourd'hui, je vous montre le livre, c'est écrit « Gouvernement de la Confédération des peuples autochtones du Canada ». Et on sait tous qu'un gouvernement, ça gouverne. Donc, dans nos idées à nous, on a créé la Confédération. Et la différence entre une confédération et une fédération, c'est simple. C'est que la fédération, les lois viennent du haut. Et la confédération, c'est le peuple à la base qui fait les lois. Donc, le Canada est fédéré et le gouvernement de la confédération est confédéré. Par la suite de la création de la Confédération des peuples autochtones, on a créé le gouvernement qui s'assit exactement en dessous de lui pour gouverner le Grand Conseil des chefs qui fait partie de notre structure. C'est la première fois qu'on est capable de prendre le temps nécessaire de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on existe comme ça. Et nous, contrairement aux autres, on ne s'appelle pas une association. Nous, contrairement aux autres, on a un membership, c'est un membership national. Donc, la Confédération a été créée, qui s'appelle la Confédération Peuples autochtones du Canada. La balance qui va au-delà de Confédération, c'est Peuples autochtones du Canada parce que la loi des non-autochtones, la loi canadienne, dit, l'article 35, Peuples autochtones du Canada inclut notamment les Indiens, les Métis et les Inuits, et leurs droits sont reconnus et confirmés. C'est aussi dans le kit. Et à l'intérieur de ça, on a marié le mot Confédération à la section 35, qui dit que vous êtes des Autochtones et vos droits sont reconnus, et on l'a appelé Confédération Peuples autochtones du Canada, comme c'est écrit dans la Constitution. Et Confédération, on veut dire gouvernement, et gouvernement Peuples autochtones du Canada, comme la Constitution du Canada. Je prends une petite parenthèse pour vous indiquer des choses très, très importantes que vous devriez savoir. L'article 52 de la loi constitutionnelle dit que la loi suprême au Canada, c'est la Constitution du Canada. Elle rend inopérante n'importe quelle loi qui la contredit, qui vient en contradiction avec elle. Donc, quand je vous parle de l'article 35, que le gouvernement du Canada, la Constitution du Canada de 82 qui était rapatriée, dit que les peuples autochtones du Canada incluent notamment veut dire 5 sur les autres, les Indiens, les Métis et les Inuits, et leurs droits sont reconnus et confirmés.
c'est top-notch. Ça ne peut pas être plus haut parce que c'est protégé par l'article 52. Il va y avoir d'autres articles que je vais vous faire la lecture, que je connais sur le bout de mes doigts parce que c'est ma job, mais ces articles-là sont tous mentionnés et sont encerclés ou soulignés par une flèche pour pas que vous ayez besoin de lire à l'intérieur du kit, il y a 500 pages dos à dos, pour pas que vous ayez besoin de tout lire ce qui est là pour vous faciliter la lecture et la compréhension de ce que je vous parle. Il est impératif que vous compreniez qu'aujourd'hui, on est rendu en 2018, on doit utiliser la technologie qui est au bout de nos doigts, qui nous permet d'être capable de communiquer et comprendre et que ça vous soit expliqué exactement qui vous êtes, pourquoi vous vous êtes identifié en tant qu'Autochtone et pourquoi vous êtes différent. Pour ce soir, on va regarder ça au niveau où on est rendu et je veux vous rassurer qu'il n'y a personne qui peut vous dire que le gouvernement de la Confédération des peuples autochtones n'est pas reconnu et je vous montre pourquoi, si je vais fermer là-dessus. Le gouvernement de la Confédération des peuples autochtones, si vous regardez ici, là, le nom est écrit là, dans le certificat de modification, et vous voyez sur les 2 pages, le gouvernement du Canada. Ça a été approuvé par le gouvernement du Canada, et le gouvernement du Canada, pour avoir cette approbation-là, on doit leur dire pourquoi. Et si vous avez vos kits, si vous ne les avez pas, je vais quand même faire la lecture, c'est plus facile à comprendre et suivre si vous avez le kit. C'est quoi notre mandat? Pourquoi on a été créé? On va débuter la prochaine fois qu'on va se rencontrer avec ça pour que vous soyez en mesure de comprendre qu'on n'est pas juste une petite association de chevaliers de colombe, on les blâme pas, ils sont bien bons, ils sont bien fins, mais nous, c'est pas des choses d'association de chevaliers de colombe et de filles d'Isabelle, c'est les droits des peuples autochtones et la Confédération a pris la responsabilité de vous défendre. Pour en finir, je tiens à vous souhaiter bonne soirée. Je suis content qu'on ait rendu à être capable de s'asseoir ensemble et que je peux vous expliquer exactement c'est quoi qui nous donne raison et pourquoi le gouvernement du Canada ne peut pas, d'une part, vous ignorer, 2, qu'ils ne peuvent pas ignorer les droits qui vous sont dus, et 3, le fait que vous existez avant n'importe qui ici et on fait la continuité de nos ancêtres. Donc, je veux vous remercier. Je vous demande, s'il vous plaît, communiquer à tout le monde ce qui se passe, parce qu'on va le faire par semaine, et par semaine, avoir l'information, et on va même vous dire pourquoi les traditions sont autochtones, et pourquoi les vraies traditions sont autochtones et ceux qui ne le sont pas. Et j'en profite pour partager un petit message avec vous. Souvenez-vous tous, on amène avec nous ce qu'on a fait ici. On n'amène pas l'argent, on n'amène pas les autos, rien de matériel, seulement ce qu'on a fait de bien et de mal. Puis un des premiers principes, c'est de vous donner l'heure juste. Merci beaucoup et bonne soirée.